أعزائي الطلبة مرحبا بكم. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer, je pense que vous allez bien, vous avez bien côtoyé le code et ainsi que le techplot, comment représenter les résultats, etc. Normalement, donc, vous maîtrisez bien les outils de travail. Alors maintenant, je vais vous donner, ou sinon je vais vous mettre sur un guide de travail, comment représenter les résultats. Alors, je vous montre le fichier de voilà. Alors, regardez, la partie résultats. Alors, tous les résultats, alors nous allons représenter tous les résultats pour les paramètres suivants. A égale à 4, qui est le rapport de forme. Grachov égale 10 à la puissance 4. 30 égale 6,9. Alpha 0,6. Nu 0,4. Bêta 37 et rho 0,9. Normalement, c'est quoi ces paramètres? Alors, on commence par l'effet du nombre de Hartmann dans le cas sans rotation. Voilà. Donc, on commence d'abord sur l'effet du nombre de Hartmann dans le cas sans rotation. Voilà. Vous avez les résultats dans le cas sans rotation et vous allez tester le nombre de Hartmann. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Voilà. Alors, je vous montre dans le cas sans rotation, regardez comment on représente les résultats. Mais bon, parce que c'est dans le cas sans rotation, pas plus. Voilà. Alors, donc ici, le premier cas d'Eya, c'est le nombre de Hartmann égal à 0. Voilà. Donc, ça, c'est le nombre de Hartmann égal à 0. Bien sûr, et vous allez remplacer. Ça, c'est un guide. Donc, c'est la vitesse axiale, la vitesse, radiale, la vitesse axiale, la pression, la température et la fonction de courant. Voilà. Donc, ça, c'est pour HA égale à 0. Voilà. Donc, vous avez, il n'y a pas de rotation et vous allez mettre HA égale à 0. Vous allez tirer les résultats et vous allez les représenter. Ou bien sûr, vous voyez comme qu'il fait, les valeurs min et max. Ça, c'est la première des choses à faire. Alors, donc, vous allez garder le même template. Le même template, ça veut dire le même canevas. Voilà, vous allez représenter suivant le même canevas. Alors, donc, le A, c'est quoi? Radial velocity. Bon, vous allez traduire. Hein? C'est la vitesse radiale, vitesse axiale, profil de pression et profil de température et la fonction de courant. Voilà. Donc, vous allez faire la même chose. Je ne sais pas, donc, vous allez faire la même chose. Alors, à faible nombre de Hartmann, HA égale à 10. Vous allez faire la même chose pour HA égale à 100. Vous allez faire la même chose pour HA égale à 1000. Voilà. Alors, dès maintenant, vous commencez à préparer le chapitre des résultats. Normalement, les chapitres qui le chapitre des résultats. Donc, vous commencez à préparer le chapitre des résultats. Cas sans rotation, vous allez traiter pour HA égale à 0. Parce que demain, c'est un اللي فات ما فيهمش الرو. Donc, le code اللي عندكم il prend en considération le rho. Voilà. Donc, vous allez présenter pour HA égale à 0, pour HA égale à 10, pour HA égale à 100 et pour HA égale à 1000. Ça, c'est le cas sans rotation. On va vous dire l'effet du nombre de Hartmann sur la structure de l'écoulement dans le cas de la rotation du cylindre intérieur. Voilà. Ça veut dire comment le nombre de Hartmann va influencer sur la structure de l'écoulement. Et la structure de l'écoulement, à travers la fonction de courant. Voilà. Donc, bon, la structure de l'écoulement en fonction du Reynolds. أنا بديت من 60 وطلعت ل 1500 parce que j'ai analysé, j'ai trouvé que l'influence de la rotation commence à RE égale à 60. Voilà, jusqu'à 1500. Au-delà de 1500, on risque de tomber sur le régime turbulent et le programme ne converge plus pour ça. Voilà.
Alors regardez ici. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Bien sûr, RE égale à 60. Puis place RE égale à 60. Vous allez mettre. Alors vous allez mettre, bien sûr, avec les valeurs min et max. Hein, vous allez mettre même les valeurs min et max. Ça veut dire à chaque fois, vous devez mettre les valeurs. Parce que nous une comparaison qualitative et quantitative. Voilà, à chaque fois, vous allez insérer les min et les max. Voilà. Voilà. Vous allez les changer. Alors, pour HA égale à 0. نبداو بزيرو. ومن بعد HA égale à 10. ومن بعد HA égale à 100. ومن بعد HA égale à 1000. Voilà. Ça veut dire que la case هذه نحيوها. Voilà. Normalement le tour, hein. Attendez. Voilà. Supprimer la colonne. Très bien. Oh lolo. Voilà. نجيو هنا ونحطوها في الوسط. Très bien. Voilà. Uniformiser la hauteur des lignes. Voilà. Sinon, voilà, c'est bon, ça va. Alors voilà. Donc ça c'est pour RE égale à 60. Vous allez faire la même chose pour RE égale à, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a dit. Donc, on dit 60 donc on a dit 1500. Donc 60, ça veut dire à faible vitesse de rotation. Et 1500, c'est à forte vitesse de rotation. Donc, Zido, قبل 1500, قبل ما نروح ل 1500. 60, نديو هنا 500. Voilà. نديو 500, بعد نروحو ل 1500. Ça veut dire à chaque fois, on fait un pas. Bien sûr, important. هكذا باش نشوف. هنا في الوسط, هنا à forte vitesse de rotation. والفوقع à faible vitesse de rotation. Voilà. Voilà. Donc, c'est ce que vous allez faire. Vous allez reprendre la même chose pour HA égale 0, HA égale 10, HA égale 100 et HA égale, bien sûr, وهادوك نحوهم. وفي بلاصتهم نحطو جدد. Voilà. هادو ما يتنحاو. وفي بلاصتهم, bien sûr, نحطو les fonctions de courant جدد. Voilà. هادو كاع normalement يتنحاو. Voilà. Alors, après, bien sûr, voir l'effet du nombre de Hartmann sur la structure de l'écoulement dans le cas de la rotation du cylindre intérieur. Zidou chauffe-eau. Donc, on va faire la même chose. Mais maintenant, zidou chauffe-eau sur le profil de température. Voilà. Sur le profil de température. Voilà. Et vous allez faire la même chose. Ça veut dire le même tableau. Vous allez prendre le même tableau. Où je fais place le psy. Vous allez mettre bien sûr T étoiles. Qui maintenant la nadairin. Voilà. Au lieu les RE, nous les HA. Bien sûr avec T min et T max. Hadi, c'est l'influence du nombre de Reynolds sur le profil de température. Regardez, il y en a qui coûtent 60, après 70, 500 et ici c'est 1500. Nous allons les RE وفي بلاصتها نحطوا les HA. Bien sûr, هذا لازم نترجموها streamline contours for different Reynolds number. Ça veut dire c'est
la fonction de courant pour des différentes valeurs du nombre de Hartmann. Voilà. Alors, après le profil de température, vous allez faire la même chose. Voilà, isotherms for different. Donc, on a isotherme, isotherme pour des valeurs. Parce que ici, j'écris en anglais, c'est pour ça qu'il me donne. Alors, les isothermes pour les isothermes pour des valeurs différentes du nombre de Hartmann. Voilà. Donc, في بلاصة ال RE هنا تحطوا لي ال HA et vous allez respecter la même gamme. كيف vous allez respecter la même gamme. HA égale 0, 10, 100 et 1000. Alors vous commencez d'abord par ça. Nous allons étudier la variation radiale. La variation radiale des vitesses axiales en fonction du nombre de Hartmann. En fonction du nombre de Hartmann. Voilà. Donc, normalement, c'est des nombres de Hartmann. Alors, vous, ce que vous allez faire, vous devez d'abord me placer les résultats. Dans le cas sans rotation, vous déroulez pour HA égale 0, 10, 100 et 1000. Ou à chaque fois dérouler les mêmes, ça veut dire GA, UR, UZ, P, T et Psi. Ou هنا ما كاش W parce que ما كاش la rotation. Voilà. En bas dire pour RE égale à 60 et vous allez représenter les fonctions de courant et la même chose pour RE 500 pour RE 1500. Après l'effet du nombre de Hartmann sur le profil de température, vous allez le représenter. Voilà. Ou les profils de température radiale en dernier. Ce que je vous ai demandé au début, voilà. Alors donc, je vous ai laissé assez de temps. Alors d'ici, aujourd'hui on est le 25, alors vous avez le temps jusqu'au 30. Jusqu'au 30, je veux les résultats dans les fichiers. Bien sûr, je vais vous envoyer ce canevas-là. Les profils de température radiale, voilà. Parce que Anatani Handour a le code comme ça pour vérifier vos résultats. Alors j'espère que vous avez compris ce que je vous ai dit. Alors s'il y a quoi que ce soit, vous m'appelez sur mon numéro de téléphone. Et on se voit dans la séance prochaine. Au revoir.